L'être, de manière évidente, ne réfléchit pas au fait qu'il ne fait que s'adapter à la vie, sans percevoir que c'est, en réalité, la vie elle-même qui le façonne selon ses besoins. L'être ne se rend pas compte que, selon la mythologie, l'univers n'est pas continu, mais l'union de deux parties distinctes. De plus, il existe un élément qui sert de lien entre ces parties. C'est pourquoi, tous les textes sérieux font référence au haut et au bas, ainsi qu'au firmament qui relie ces dimensions. L'être manifesté accepte, sans remettre en question, les textes qui émanent de la bouche du personnage, sans reconnaître, ni attribuer de valeur à l'auteur. Pendant ce temps, l'auteur construit les mythes, avec l'intention qu'ils soient perpétués par la communauté. Il est intriguant d'imaginer qu'il ne semble y avoir personne pour observer l'histoire de l'être en manifestation. Peu perçoivent que cet être joue un rôle actif, façonnant à la fois les applaudissements et les déceptions de ceux qui observent. Beaucoup, bien que pas tous, finissent par être surpris par leurs propres attitudes, qu'ils tentent souvent de dissimuler. Cependant, toutes les actions deviennent visibles et sont sous observation constante. L'environnement est profondément entrelacé avec l'expression de l'être manifesté. Chaque être se manifeste en harmonie avec l'environnement qui fournit les bases fondamentales, tandis que l'être, à son tour, collabore à sa construction. Pour cette raison, l'action libre n'est pas mise en question. Toute action est une forme de collaboration avec l'environnement. Tout être, sans exception, cessera d'agir en harmonie avec l'environnement, uniquement s'il n'y est pas intégré. L'existence d'une société peut s'expliquer par d'innombrables facteurs, mais elle devrait être comprise à partir d'un seul but essentiel. Préserver et protéger la connaissance intrinsèque à chaque être, celle que l'être manifesté a captée des cieux. Ce secret apparent, éternisé par la mythologie, n'est rien d'autre que la révélation du contact de l'être avec lui-même. La complicité et la fidélité peuvent être synthétisées comme l'engagement à respecter ce principe, garantissant une protection contre les nocivités, tant externes qu'internes.